Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 17 février 2020. La photo du jour, c'est le nouveau record du monde au saut à la perche de Arnaud Duplantis, 6,18 m. Le Suédois révolutionne de nouveau, le saut à la perche dans un contexte, vous voyez, où les marchés financiers ont été peu actifs en fin de semaine dernière. Ce matin, cela se réveille plutôt positivement avec donc la Chine qui reprend 1%. Donc si le cas, bien entendu, de coronavirus continue d'augmenter, les marchés reprennent du galon. Vous voyez à gauche, on a l'ensemble des marchés mondiaux, un indice mondial de la banque Morgan Stanley, le MSCI Index, qui est plus proche donc de ses records historiques. Et puis à droite, vous voyez donc le marché chinois qui avait largement perdu depuis le coronavirus et qui reprend une partie importante de ses pertes. On a repassé donc les 4000 points sur le CSI 3000 Index dans un contexte aussi où le Japon ce matin était donc en baisse de 0,6% avec une croissance donc au dernier trimestre 2019 qui était en forte baisse, moins 6,3%. Alors deux conséquences, ça bien entendu, les négociations commerciales qui ont traîné entre les États-Unis et la Chine, mais surtout la hausse de la TVA qui a pesé sur la consommation au Japon. Alors ce matin aussi, Singapour revoit à la baisse ces estimations de croissance, alors que donc on a dépassé les 71 000 cas et les 1700 décès. Malheureusement, pour le moment, on reste toujours sur un scénario d'une épidémie qui est contenue à la Chine. On verra si ce scénario se vérifie dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, venons-en au calendrier de la semaine, parce que, outre cette croissance-là, on aura quand même une semaine de transition, moins de chiffres macroéconomiques. Les points clés sont finalement, outre que les marchés américains sont fermés aujourd'hui, c'est le jour du président. Deux points importants sur l'Europe. D'abord, mercredi, la Commission européenne présentera donc des propositions concrètes pour installer l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Et puis, un sommet européen qui a l'ambition d'augmenter le budget à contribution de chaque pays pour passer en gros de 1% de la richesse nationale de chaque pays à 1,3% afin d'augmenter de relancer véritablement l'idée de l'Europe. C'est pas gagné, c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre pour pouvoir convaincre ses partenaires. C'est loin d'être gagné. Au point de vue des résultats de société, on aura encore des résultats, mais c'est quand même moindre que les semaines précédentes. C'est surtout jeudi où on aura encore pas mal de résultats, on y reviendra bien entendu. Venons-en aux sociétés et aux brèves. Alors d'abord, c'est l'information du week-end, on en avait déjà parlé dans cette chronique. Alstom pourrait réaliser un grand coup en reprenant finalement la division ferroviaire de Bombardier qui est en grande difficulté économique. C'est une opération pour 7 milliards de dollars, c'est un deal gagnant-gagnant. Vous savez qu'Alstom avait raté finalement sa fusion avec la branche ferroviaire de Siemens. L'allemand Siemens, ça avait été retoqué par donc la Commission européenne. Alstom jette son dévolu sur Bombardier, et Bombardier, ça va permettre finalement de baisser la tête de manière assez drastique et de se concentrer finalement sur donc l'aéronautique. Cette transaction devrait être annoncée dans la journée selon le Wall Street Journal. Ambition aussi pour Carrefour, outre le fait de vouloir devenir le leader du bio en France, le groupe dirigé par Alexandre Bompard rachète 30 magasins cash and carry. Ce sont des gros entrepôts où les prix sont pas chers. Donc c'est au Brésil que cette opération est réalisée. Voilà une offensive qui démontre que Carrefour est reparti sur la croissance, même si, vous voyez, au niveau de ce cours de bourse, les analystes restent encore dubitatifs, mais c'est une stratégie de plus en plus claire donc pour le distributeur français. Alors, au niveau encore des résultats, à droite, vous voyez la courbe de Faurecia. Faurecia, c'est donc l'équipementier automobile qui était dans le giron de Peugeot, mais puisque Peugeot, Citroën va fusionner avec Fiat Chrysler, il va être plus libre. Alors, c'est intéressant de voir les résultats et surtout les perspectives par rapport à tout ce qui s'est passé en Chine et aux difficultés peut-être d'approvisionnement. Il faut savoir quand même 51 000 entreprises sont affectées par le ralentissement
licenciements ou la fermeture de production en Chine. Et puis à gauche, c'est Vicat, le cimentier, un petit cimentier, c'est une belle boîte familiale française qui est implantée dans beaucoup de pays, donc mal de pays émergents, et qui est assez à l'aise sur l'objectif de réaliser du zéro carbone à l'horizon de 10 à 15 ans, et qui est plutôt serein. Publication des résultats était plutôt, vous voyez, la courbe est assez plate pour ce groupe qui quand même donne plus de 3% de dividendes par an, et c'est une activité finalement assez stable, même si l'activité cimenterie est cyclique. C'est quand même un groupe assez stable qui convient toutefois de saluer. Alors TF1 a publié aussi ses résultats vendredi dernier, et il y a une belle interview de Gilles Pélisson, son PDG, dans le journal du dimanche. Il est assez confiant sur la capacité du groupe TF1 de contrer les plateformes de vidéos, et bien entendu comme Netflix. Il dit aussi qu'il va y avoir une nouvelle façon de mesurer l'audience qui va s'appeler donc non seulement sur la télévision mais aussi dans la mobilité. Ça va sortir à partir d'avril, qui va démontrer que TF1, avec notamment aussi la plateforme Salto, donc la nouvelle plateforme qui est faite en collaboration avec le groupe M6 et France Télévisions, va contrer ces grandes plateformes de streaming. D'ailleurs, pour le championnat d'Europe de football, TF1 a décidé aussi d'augmenter ses tarifs publicitaires et de se reconcentrer de nouveau sur le sport. Ça a plutôt été salué tout ça, puisque l'action a repris 6% vendredi à la bourse et bénéficie toujours d'un dividende assez intéressant de plus de 6%. Vous savez que TF1 est bien entendu dans le giron du groupe Bouygues. Alors, puisqu'on parlait de médias, Google, donc Alphabet, la maison mère, reprend langue finalement avec les éditeurs de presse pour éventuellement faire une négociation dans la branche de Google News. Le groupe serait prêt donc à finalement rémunérer en partie les éditeurs de presse pour la qualité et diffuser les contenus. C'est un dossier qui existe et qui est présent depuis des mois, mais voilà, Google est plus enclin à vouloir négocier aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les deux parties. Alors dans le monde de l'internet, des jeux vidéo, ce qu'on appelle donc les gamers, mais aussi donc les nouvelles chaînes via internet, donc les web TV, il y a des fournisseurs d'accessoires comme par exemple le Suisse Logitech qui tire leur épingle du jeu. Vous voyez, la courbe de Logitech sur 5 ans est quand même assez impressionnante. L'acquisition a pris plus de 200% si on regarde rien que sur ces 5 dernières années, avec des accessoires qui sont dédiés donc à ces vidéo gamer et à ces web TV, de nouveaux claviers, de nouvelles caméras, de nouvelles souris qui sont mis en place pour donner plus d'ergonomie et plus de facilité à ces utilisateurs qui tirent une partie de leurs revenus grâce à Internet et à leur production sur bien entendu le réseau. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une excellente semaine. Peut-être que vous êtes en congé, et par cette citation de Michael Jordan, cet énorme basketteur qui a notamment déclaré « Ne jamais dire jamais, car les limites comme les peurs sont souvent juste des illusions. Soyons solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Call. Très bonne journée à tous et à toutes.